Bonjour, je suis Martha Martisseia, étudiante de doctorat en éthique clinique sous la supervision de Marie-Ève Boutillier et Claude Julibourg, et je travaille en collaboration avec Dr Marc-Antoine Marquet, médecin responsable de l'équipe de soins palliatifs pédiatriques du CHU Sainte-Justine. J'ai le plaisir de vous présenter mon projet, qui est une étude rétrospective mixte sur les 20 ans de soins palliatifs pédiatriques au CHU Sainte-Justine. Afin de comprendre le pourquoi d'une telle étude, il importe de présenter le contexte. En effet, en 1999, une équipe de soins palliatifs pédiatriques a été créée au CHU Sainte-Justine. Toutefois, les premières interventions cliniques ont été répertoriées en août 2000. Avec l'avancement des technologies médicales et des options thérapeutiques, cette équipe a dû faire face à des multiples enjeux éthiques complexes qui supposent de surcroît une importante charge émotionnelle, affectant ainsi le bien-être des enfants, des familles et des soignants. Pour aider à faire face aux enjeux éthiques difficiles rencontrés dans les pratiques, l'unité d'éthique clinique et organisationnelle a vu le jour au CHU Sainte-Justine en 2010. Par ailleurs, en 2020, en profitant du 20e anniversaire, le projet SDP20 a été développé et a comme visée générale de réaliser une étude rétrospective des interventions et des pratiques en soins palliatifs pédiatriques au CHU Sainte-Justine pour la période 2000-2020. C'est dans ce projet que s'inscrit la première partie de mon projet de thèse doctorale, qui est une étude en 3 parties. La première partie veut réaliser une étude mixte sur des données des soins palliatifs pédiatriques. La deuxième partie est une étude mixte sur les cas suivis par l'unité d'éthique clinique du CHU Sainte-Justine qui sont liés aux soins palliatifs pédiatriques. Ces deux études vont me permettre d'atteindre la troisième partie qui veut créer une typologie des enjeux éthiques en soins palliatifs pédiatriques et identifier des indicateurs de suivi et de contrôle de la qualité. Ceci me permettra de constituer un fonds de connaissances structuré, de créer des modèles et des protocoles innovants basés sur des données probantes, permettant ainsi d'orienter, d'encadrer, d'évaluer et d'améliorer les soins. Par la suite, je vais vous présenter les résultats préliminaires de la base de données des soins palliatifs pédiatriques, qui constitue donc le projet SDP20 et aussi la première partie de mon projet doctoral. Ainsi, l'objectif principal de cette première étape a été de réaliser un inventaire de tous les cas suivis par l'équipe de soins palliatifs pédiatriques depuis la première intervention en août 2000, afin d'établir une cartographie sectorielle des interventions, d'élaborer de nouveaux outils de suivi et effectuer un peuplement continu de la base de données. Pour l'instant, j'ai créé une base de données mixte de 2000 à 2016. Après avoir réalisé des statistiques descriptives sur ces données, on peut observer que pour cette période, il y a eu 719 nouvelles consultations et 1411 consultations de suivi. De ces 719 nouvelles consultations, 690 portaient sur des enfants et 29 sur des mères. Les consultations avec les mères concernent des suivis de grossesse, des suivis post-décès, entre d'autres. On peut voir aussi que les enfants suivis ont de 0 à 24 ans et que les mères de 20 à 43 ans. On observe que ces résultats préliminaires indiquent que les pratiques reflètent des éléments phares de la philosophie des soins palliatifs en milieu pédiatrique. En effet, les interventions n'aboutissent pas systématiquement au décès du patient ni à sa majorité d'âge. Elles visent un soutien particulier et intensif dans des situations à haut risque et ne se limitent pas à l'accompagnement de l'enfant ni aux soins de fin de vie. Par exemple, on observe des interventions de soutien aux équipes soignantes, de transfert des connaissances, de formation, d'aide à la décision sur le niveau de soins, entre d'autres. Il importe de souligner aussi que les consultations répertoriées ne représentent qu'une partie des interventions réalisées par l'équipe au cours des années. Par ailleurs, concernant la répartition des interventions par secteur, on peut observer que les interventions se déroulent en contexte interdisciplinaire et intersectoriel. Plus précisément, on observe que presque la moitié des interventions ont eu lieu au service d'hémato-oncologie et 4,3 au service de néonatologie. Ces résultats sont intéressants car cette répartition n'est pas corrélée à celle des décès. En effet, plus de 50% des décès sont en néonatologie et environ 10% en hémato-oncologie. En guise de conclusion, cette première étape descriptive nous permettra d'identifier les forces des interventions, les barrières à l'accès, les besoins cliniques et organisationnels et de dégager de nouveaux enjeux pour la création d'initiatives de recherche et de formation en milieu clinique. Elle nous permettra de dégager des indicateurs et des mesures d'impact qui seront utiles pour encadrer et soutenir le développement des pratiques, d'améliorer la qualité des interventions et d'enrichir la culture palliative pédiatrique. Merci beaucoup et n'hésitez pas à me contacter pour des questions ou des commentaires.